Bonsoir mes frères et sœurs dans le Seigneur, c'est votre frère Médard Bonguinda. Merci de suivre le magazine QLF Adoration, toujours pour le même but, d'édifier les enfants de Dieu et de glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec mes invités. Ils vont se présenter et nous allons commencer notre sujet de ce soir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Vous allez bien? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Ok, merci. Vous pouvez vous présenter pour que ceux qui nous suivent vous connaissent qui vous êtes. Et nous allons commencer notre sujet de ce soir. Merci beaucoup, papa. Moi, je suis le frère Eric Mbaya. Oui, oui. Je suis serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu à l'église Centre Missionnaire Philadelphie. Je suis le coordonnateur de toutes les sites de Philadelphie ici à Kinshasa. Donc voilà un peu en bref, c'est là où nous servons le Seigneur et c'est là où nous sommes. Ok, merci pour votre présentation. Et mon frère, vous pouvez vous présenter? Merci d'abord pour cette occasion que vous nous donnez ce jour pour édifier le peuple de Dieu. Merci. Moi, je suis le pasteur Cédric de l'église Montagne du Feu de Kinshasa. Donc je suis le deuxième pasteur. Ok, merci. Je pense que c'est ça. Ok, merci pour vos présentations. Je suis aussi béni pour vos présentations. Bon, pour commencer, le sujet de ce soir, c'est le ministère. Okay. Nous allons parler de ministère. Berger, je vais commencer par vous. Ma première question est de savoir c'est quoi un ministère? Bibliquement par là, c'est quoi un ministère? Ok, merci beaucoup pour votre question. Quand on parle tout simplement, quand on parle du ministère dans la Bible, c'est tout simplement le service. C'est le service que nous sommes en train de rendre à Dieu. C'est le service que nous rendons à Dieu, mais dans un cadre bien précisé, dans un cadre bien précis, qui est l'Église. Ok. Donc, quand on parle du ministère, on voit tout simplement le service. Le service. C'est ça le ministère. Ok, merci. Vous pouvez passer le micro au pasteur. Merci. Et votre point de vue aussi de savoir c'est quoi un ministère. Le ministère, déjà par définition, ça vient du mot grec diakonos, ce qui signifie servir. Ok. Donc comme l'homme de Dieu a dit, c'est d'abord servir. Donc on est là pour servir. Servir. Servir Dieu et puis être au service aussi des autres. Ok. Parce que quand Dieu t'appelle dans le ministère, quand tu es ministre de Dieu, donc c'est une charge, c'est une fonction qu'on te donne pour servir les autres. Ok, merci. Merci pour vos explications. Vous pouvez repasser les micros. Vous avez parlé du ministère, que c'est un service que vous exercez envers les autres pour Dieu. Donc c'est ça. Et j'aimerais savoir s'il y a combien de ministères. Bon, déjà à ce niveau, si vous voulez savoir s'il y a combien de ministères, déjà comme vient de le dire mon bien-aimé ici, déjà le mot ministère tire sa source dans le Nouveau Testament. Oui. Et le mot ministère dérive du mot diaconat, qui signifie service. Service. Vous voyez? Mais le mot service n'a pas commencé seulement dans les Nouveaux Testaments. C'est un concept qui était depuis l'Ancien Testament. Est-ce que vous ne pouvez pas rentrer d'abord à la question et répondre par rapport au ministère? Maintenant, selon toujours dans les épîtres pauliennes, dans Éphésiens 4, vous voyez le verset 11. Vous voyez, là, l'apôtre Paul est en train d'expliciter, et au-delà du ministère, du ministère de tout le croyant, il y a aussi le ministère particulier. Vous voyez, donc parmi les hommes qui sont nés de nouveau, parmi le racheté, mais Dieu a choisi à l'intérieur de l'Église des hommes et des femmes qu'il a fait comme des dons à l'Église. Qu'il a fait comme des dons à l'Église. Et les uns sont appelés
Donc à partir de là, je peux commencer à citer. Nous avons les 5 comme apôtres. Donc il y a l'apostolat. Il y a l'apostolat, apôtre pour l'apostolat. Nous avons le prophète. Le prophète. Et nous avons l'évangéliste. Nous avons le pasteur. Le pasteur. Et nous avons le docteur. Les docteurs. Donc voilà un peu les 5 types de ministères que nous avons en accord avec la parole de Dieu, avec Ephésiens chapitre 4, le verset 11. Donc nous avons 5 ministères. 5 ministères. Ok, merci. Vous pouvez passer le micro. Merci. Le pasteur, vous avez à compléter ou vous pouvez ajouter les ministères par exemple. Il n'y a que 5 comme il a dit ou comment? Non, il n'y a que 5 ministères. Ephésiens le dit comme l'homme de Dieu vient le dire. Ephésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et docteurs. Je m'arrête d'abord là. Ok. Donc il y a 5 ministères. Malheureusement, je te choqué un jour. Je vu une personne, un chrétien, dire qu'il y a 9 ministères. 9 ministères. Oui. Donc, je ne sais pas s'il avait confondu les 9 dons spirituels ou bien avec le fruit de l'esprit, je ne sais pas. Mais il y a 5 ministères. 5 ministères. Selon ce qui est écrit dans la Bible. Vous ne pensez pas que 5 ministères pas peu? Non, vous savez, comme la Bible dit que nous sommes le corps du Christ. Donc, chaque partie du corps a sa manière de fonctionner. Chaque partie du corps a son rôle. Donc, tu vois comme je suis là, c'est la main droite qui touche le micro. Et la main gauche a un autre rôle à jouer. Mes yeux aussi ont un autre rôle à jouer. Donc c'est ça aussi dans le ministère. Donc chacun de nous a son rôle à jouer. Voilà pourquoi on a dit, on a commencé avec les apôtres. Les apôtres. Vous voyez, je prends même l'exemple comme ça de mes doigts. Si j'ai 5 doigts comme ça, ça représente les 5 ministères. On parle de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Si je ferme les 4 doigts comme ça, vous voyez avec ces doigts ici, il y a la possibilité de toucher tous les 4 doigts. C'est-à-dire que dans une église, on doit retrouver aussi les 5 ministères. Les 5 ministères. Ok, merci pour les explications. J'ai beaucoup aimé. Une troisième question, que je vais commencer par vous. Vous nous avez donné la définition d'un ministère. Vous avez dit c'est en service. Nous sommes arrivés aussi, vous avez parlé sur le 5 ministères, donc le nombre de ministères que nous avons. Ma troisième question est de savoir comment peut-on avoir le ministère? Parce que nous avons le ministère, un service et tout ça. Comment nous pouvons avoir un ministère? Par exemple, moi je veux avoir un ministère. Comment je peux faire? J'aimerais que tu sois d'abord précis par rapport à votre question quand vous parlez du ministère, c'est-à-dire ministère dans le sens de l'appel ou bien ministère comme pour bâtir l'œuvre de Dieu. Par définition, vous n'avez pas parlé de l'appel. Vous avez parlé d'un service que vous rendez à Dieu. C'est ça? Je parle dans le sens que vous venez de dire aussi. C'est une très bonne question. Je peux dire ceci. Vous avez dit, votre question est de savoir comment je peux avoir un ministère. Voilà. Je pense que le ministère, c'est quelque chose, c'est d'abord quelque chose de... Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le ministère. Je ne connais pas un homme de Dieu qui a le monopole de donner à une autre personne le ministère. La personne qui donne le ministère, c'est d'abord Dieu. Voilà pourquoi, quand vous lisez même dans Jérémie, Dieu dit à Jérémie que je t'ai connu, je t'ai construit depuis le sein de ta mère. Donc il a reçu l'appel depuis le sein de sa mère. Donc il était appelé pour ça. Malheureusement aujourd'hui dans notre génération, malheureusement aujourd'hui dans ces siècles que nous vivons, on voit les gens, c'est que moi j'appelle, il y a l'auto-appel. Vous voyez? Quelqu'un qui s'est fait appeler soi-même. Voilà. Alors que le ministère c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui donne d'abord le ministère. Tu vois aujourd'hui, voilà pourquoi on est en train de vivre dans ce monde actuel.